Les amis, allez, on commence avec donc notre invité. C'est pas la revue de la semaine, hein, c'est notre invité Ilan qui est avec nous. Ilan, déjà, on va un petit peu rappeler aux gens ton parcours, parce que c'est vrai que toi, tu as fait beaucoup de championnats en France. On a écouté d'ailleurs aussi ton émission avec le Club des 5, une émission exceptionnel, vraiment, c'est 1h30, vous parlez vraiment foot avec Walid Acharchour et avec toute la clique. Franchement, allez regarder cette émission si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Ilan, parce que là-bas, vous prenez vraiment le temps de parler de ta carrière, vous développez, et c'est vrai qu'on s'est aussi un petit peu appuyé dessus pour préparer voilà, cette émission. Mais on voulait un peu rappeler les choses, du coup. Toi, tu es passé par beaucoup de clubs, tu es passé par Bordeaux, par Marseille, par Reims, par le Paris FC. Raconte-nous un petit peu justement ce parcours. Ouais, c'est vrai que j'ai un parcours atypique. C'est vrai que j'ai pas été formé dans le centre de formation. Donc, je suis parti la première fois de chez moi à 18 ans à Bordeaux. Et j'ai passé 2 ans là-bas. Ensuite, j'ai pas été gardé. Et à mes 20 ans, je suis revenu à Marseille dans un club de N3. Et j'ai fait un an là-bas en N3 et j'ai signé pro à Reims. Un pro, le contrat pro, mais directement avec la Prodo où j'ai fait 6 mois. Et ensuite, je suis parti en prêt en national. Et il y a eu le Covid où j'ai fait 4 matchs en national, donc heureusement que j'avais fait 4 bons matchs. Et grâce à ces 4 bons matchs, j'ai enchaîné par un prêt à Dunkerque en Ligue 2. Et après ce prêt, je suis revenu à Reims du coup en Ligue 1 où j'ai fait ma saison en Ligue 1. Et ensuite, cette saison-là en Ligue 1, j'ai signé au Paris FC. Un parcours un peu comme Salama qu'on avait découvert à peu près à la même période que toi, je crois, peut-être un an plus tard. Oui, 2 ans. 2 ans plus tard. Ouais, ok. 2 ans. Ouais, c'est des parcours. Justement, moi j'enchaîne avant que tu passes à autre chose. Allez-y. Comment tu le vis, toi Bon, on sait que tu es de Marseille, c'est la ville du foot Ça y est, en France. ça commence. Ça commence, c'est parti. C'est la ville du foot en France. J'imagine que toi, quand tu étais gamin, tu aurais peut-être rêvé de commencer centre de formation, jouer tes premiers matchs en pro sous le maillot de l'OM. Comment tu le vis, toi, quand tu vois que les années passent, que tu es bon au foot, mais qu'il n'y a pas de club pro qui se bouscule à la porte? Est-ce que tu dis, bon, bah, c'est pas grave, finalement, peut-être que je vais pas être footballeur professionnel? Voilà, comment tu réagis quand Bordeaux arrive? Et quand ça s'arrête avec Bordeaux, comment tu rebondis? Et voilà, quel est ton mindset à ce moment-là? En fait, quand je suis en jeune, moi, à Marseille, je pense sincèrement avoir fait pratiquement tous les centres de formation en France, enfin les tests plutôt. Sur Ligue 1, Ligue 2 réunis, il y a dû avoir peut-être 8 équipes que j'ai pas dû faire. Donc j'ai fait tous les essais possibles. À chaque fois, c'était non concluant. Mais Et on t'expliquait un peu pourquoi ou pas vraiment? En général, à part 3-4 essais, c'était rarement football. Souvent, voilà, c'était rarement football, c'était uniquement physique. Comme j'avais déjà expliqué, on m'a souvent fait le test des os. Voilà, déjà, en fait, là, je suis déjà petit, mais vous imaginez bien qu'il y a 10 ans en arrière, j'étais vraiment très petit. Okay. Donc, du coup, on faisait souvent les tests des os pour savoir, arriver à 3-4 ans plus tard, quelle taille j'aurais pu faire, ou les muscles, tout ça. Et du coup, c'était souvent aspect sur le physique, rarement sur le football. Donc, en fait, je me suis dit, bon, moi, je jouais pour le plaisir. Donc, en vrai, je me suis dit, à un moment donné, à force de travailler, il va y avoir un moment où ça va payer. Et c'est vrai que je fais un test à Bordeaux d'abord. Je fais un tournoi où j'ai fait un super tournoi. Donc, je me suis dit, dans ma tête, c'est bon, ils vont me faire signer. Et on s'est encore posé quelques questions, je pense. On me dit, bon, on remonte faire un tu dois test. en faire 3 fois plus voilà, que toujours. d'autres, Du coup, j'ai refait un test à Bordeaux avec le coach Patrick Battiston. Ok. Et je fais un entraînement, c'est-à-dire une opposition. Et j'arrive le lundi. Et le lundi soir, il me dit, c'est bon, tu signes, tu pars plus ici. Directement, il appelle mes parents. Il me dit, nous, on le fait signer. Incroyable. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était soit... j'avais fait la Nike Academy à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu. J'ai entendu parler, Voilà, c'était pour souvent les joueurs amateurs. Et moi, je me dis, bon, on va essayer de réussir, on va essayer de tout faire pour essayer de... Et du coup, j'avais ce choix entre soit la Nike Academy, soit l'Atlético Madrid ou soit Bordeaux. Ok. Et parce que grâce à Nike Academy, j'ai pu faire un essai à Atlético Madrid qui était concluant. Mais moi qui n'étais jamais parti de la France. Oh là là, Cholo. Oh là là, ça va être lui donner. Ouais, c'était peut-être un peu tôt. C'était pas tôt. En fait, moi, je suis quelqu'un de très objectif. Je me dis, bon, j'ai plus de chances quand même de réussir à Bordeaux que de réussir à Atlético Madrid. Voilà, c'était en ce moment-là l'Atlético qui était en finale des champions. Je me suis dit, même, rester en France, c'est quand même mieux. Et Bordeaux, voilà, c'était quand même un super club. Du coup, j'ai fait le choix de signer à Bordeaux. Oui, et tu t'es pas dit, du coup, à un moment donné, parce que quelqu'un pose la question sur le chat, enfin, plutôt quand tu vois que c'était compliqué, tu vois, souvent par rapport au physique et tout, peut-être d'aller plus en Espagne faire des essais. Non, pour toi, c'était en France. Et voilà, tu t'es pas posé cette question à un moment donné, peut-être d'essayer dans d'autres pays à côté? J'ai fait des essais. J'ai fait un essai en Espagne dans des clubs de 4e, 5e division. En fait, je me disais, bon, jouer en 5e division en Espagne, autant, à la maison. autant jouer le faire à la maison. Donc, je me suis toujours dit ça. C'est vrai que moi, j'avais
dans ma tête, j'ai toujours visé l'Espagne dans mon style de jeu, en vrai, mais normal. voilà, donc en vrai, petit, ça c'est jamais arrivé. Et quand j'ai eu le choix de Bordeaux, le seul club français, entre guillemets, à ce moment-là, à m'avoir fait confiance, je me suis dit, mais faut pas hésiter, faut foncer. Et du coup, j'ai foncé. En plus, le coach était Patrick Battiston et l'adjoint, c'était Marius Trésor. Ouais. C'était le coach qui me voulait, donc je me suis dit, bon, il n'y a pas de question à se poser. Il a vu quelque chose que d'autres n'ont pas vu, quoi. Lui, il m'a jamais parlé physique, tout simplement. Ouais, c'est ça. Il m'a vu sur un... qui l'intéresse. Il m'a vu sur un terrain et il m'a dit, non, moi je te veux. Il m'a jamais parlé physique. C'est la première fois, de toute façon, quand je suis allé à Bordeaux, qu'on m'a jamais parlé physique. Et... Ça t'a dû kiffer à ce moment-là. Quand en fait, t'as parlé que ballon, que t'as senti que c'était ça qui intéressait là. À ce moment-là, c'est ma mère, moi, qui m'appelle parce qu'il a appelé mes parents pour me dire que, en gros, qu'il voulait me faire signer. Ouais. Et quand ma mère me dit ça, je me suis dit, moi, j'étais choqué parce qu'en fait, en vrai de vrai, à ce moment-là, j'allais faire les essais pour le plaisir. En vrai, je me dis, bon, je vais faire un essai dans un club professionnel. Bon, on va essayer d'être bon, mais j'allais toujours un peu me disant, bon, je sais la réponse déjà. Ouais. Et là, quand vraiment, ça m'a surpris. Et du coup, dès que il y a eu la réponse, je dis, maman, on signe demain, il faut venir, tout ça. J'étais impatient de signer vite, donc non, j'étais content, franchement, c'était bien. Et d'ailleurs, comment parce que c'est vrai que ça, c'est un sujet que tu abordes très, très librement. C'est vrai que toi, tu as un profil qui est très atypique, tu fais partie un petit peu de ces joueurs. D'ailleurs, on va en parler aussi, mais toi, tu es numéro 10, c'est un poste qui est peut-être un petit peu en train de se perdre dans le football actuel. Mais les joueurs de foot, le football. Hein. Le football, quoi, le football pur qu'on aime beaucoup. Toi, tu vois ça comment maintenant? Est-ce que pour toi, c'est en train de changer peut-être un petit peu? Parce qu'on a beaucoup parlé d'une époque où on visait toujours les joueurs très physiques, on visait toujours les joueurs très costauds, et toi, tu es un peu à l'opposé de ça. Est-ce que tu sens que ça change là? Oui, de toute façon, comme il avait dit Mbappé, le football, il a changé, mais c'est vraiment vrai. Non, mais c'est vraiment vrai. De toute façon, aujourd'hui, il y a moins entre guillemets, d'artistes. C'est vrai, quand on regarde la télé, c'est plus des joueurs, on va dire, des athlètes. Voilà, moins d'artistes, plus d'athlètes. Et de toute façon, ça se ressent à tous les niveaux, hein. Même en jeunes. Il y a des joueurs déjà à 14 ans, ils sont déjà prêts physiquement. Et il y a moins je pense, de joueurs de dribbleurs ou d'artistes, entre guillemets, comme on avait à une certaine époque. Et c'est dommage parce que c'est vrai que, on va dire, entre guillemets, je pense que les gens vont au stade pour ce genre de joueurs. Ouais. Donc maintenant, voilà, il faut s'adapter. C'est vrai que même moi, des joueurs comme nous, Maxime, vu qu'il est peut-être là, et on a dû s'adapter à ce changement de jeu parce qu'on a des jeux, comme j'ai dit, atypiques et on tombe souvent contre des joueurs physiquement plus forts que nous. Donc, il faut trouver autre chose. Et je pense que c'est plus ça la difficulté du football d'aujourd'hui. Voilà. Après, les grands gabarits, ils n'aiment pas les petits gabarits aussi. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Pour eux, il n'y a rien de pire parce que c'est trop galère aussi à apprendre. Et nous, on préfère de jouer contre. Moi personnellement, je préfère jouer contre un joueur qui fait 1m90 qu'un joueur qui fait. Parce que pour moi, c'est. Entre guillemets, on a des appuis plus rapides. C'est ça. Et quand on joue contre quelqu'un qui fait à peu près ton gabarit, c'est plus difficile de le dribbler. Il est plus souvent, voilà. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai qu'un joueur qui a un profil d'1m90, il aime pas jouer contre des joueurs comme nous parce qu'en général, ils n'arrivent pas à nous attraper. Et quand ils nous attrapent, on va dire qu'il peut avoir faute. Donc, vu qu'il y a une différence de physique, non, c'est sûr que. C'est assez finalement paradoxal. Pouce, je le disais tout à l'heure, c'est grâce à toi qu'on a pu faire cette interview. C'est lui qui est... Oui, bien sûr, mais raconte-moi un petit peu ton rapport, toi, par rapport à Ilan, comment tu l'as découvert, tout ça. Raconte-moi un petit peu. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce que, comme il l'a dit, comme vous le dites depuis tout à l'heure, c'est un joueur qui est assez atypique. Ouais. Et puis quand tu le vois jouer, c'est quelqu'un qui tranche parce qu'il est un peu plus petit que les autres, mais c'est quelqu'un qui n'a pas pour autant peur, tu vois, des duels, qui va même le chercher. C'est quelque chose que tu remarques tout de suite quand tu le vois jouer, notamment quand il contrôle. Et j'ai une question à ce sujet-là, parce que moi, c'est un truc qui m'a marqué quand je revois tes matchs, c'est que au contrôle, on a l'impression que t'attends que l'adversaire vienne pour ensuite mieux détruire sur les premiers appuis. Ouais. Tu parles des premiers appuis, est-ce que c'est lié? C'est quelque chose que tu as travaillé ou c'est quelque chose que tu as depuis que tu es tout petit parce que tu as toujours eu peut-être ce retard physique, comme tu disais? En fait, je pense que vu que j'avais du retard physique, il fallait que, entre guillemets, j'ai plus faim que les autres sur le terrain. Je peux rentrer, moi aussi, je peux rentrer physiquement sur les joueurs. Et je pense que j'ai dû travailler physiquement ou résister au duel. Et aujourd'hui, c'est vrai que je pense que c'est beaucoup de joueurs ou beaucoup de personnes, ils sont étonnés quand ils me voient jouer parce que c'est vrai qu'on me voit petit comme ça, mais je résiste beaucoup au duel. Tu tiens sur tes jambes. Je tiens beaucoup sur mes jambes. Donc, quand il y a des joueurs qui essayent de me rentrer dedans, ils voient que je tombe pas. Donc je pense que ça les surprend un peu. Et moi, j'aime être confronté, qu'on me rentre dedans. Et c'est vrai que j'aime quand on me fait la passe et qu'il y a un joueur derrière moi. C'est vrai que pour me contrôler, me retourner, plus il est près de moi, plus moi, je pense que je préfère. Parce qu'on va dire qu'en général, sur les premières foulées, je pense que je suis un peu plus rapide que les autres. Moi, c'est plus
le contraire, on va dire, sur les longues distances on va me rattraper parce que les joueurs, c'est là qui font marcher, ils sont plus puissants que moi. Mais je pense que sur les premiers pas, c'est ma qualité, donc j'essaye d'en jouer dans les matchs, donc c'est ça. Est-ce que tu le travailles, c'est justement physiquement, le fait de savoir que tu es peut-être moins robuste que les autres, mais tu dis que tu arrives à tenir justement. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est au niveau de ta préparation physique à chaque fois, les quadris, tu essayes de te renforcer à mort? Est-ce que c'est des études vidéo par rapport à la posture pour essayer d'avoir une certaine posture et de ne pas être déséquilibré au moindre contact? Comment tu expliques qu'avec ton gabarit, tu arrives à résister à des charges dans le dos ou à des duels avec des personnes qui font peut-être 20 kilos de plus que toi? Je sais pas comment l'expliquer. C'est vrai que j'ai travaillé ça à Bordeaux. Je suis pas le plus grand joueur à aller à la salle de muscu. De toute façon, ça se voit directement. Mais alors que quand on lui envoie, moi c'est 300 par jour minimum. Ça se voit directement. Mais comme j'ai dit, je pense que on peut pas faire des joueurs pas rapides. Un joueur rapide. Oui. Voilà, donc faut pas. Ses faiblesses. Voilà. Donc moi j'ai travaillé sur mes forces et j'ai essayé d'améliorer un peu mes faiblesses. Donc c'est vrai que physiquement j'ai essayé de travailler sur ça. C'est vrai que vu qu'on allait me rentrer souvent dedans depuis tout petit, j'ai eu l'habitude qu'on me rentre souvent dedans. Tu sais un peu comment résister. Donc en fait, tu te prépares, exactement. Tu sais quand il faut mettre ta jambe, ton corps, jouer avec les bras. Donc ça, en fait, je l'ai eu depuis tout petit. Donc à force de le travailler, en fait, j'ai toujours joué avec des gens plus grands que moi. Donc forcément, ça m'a aidé. Gravité basse, ça aide aussi en vrai. Aussi, bien sûr. Moi, je pense que c'est ma taille et aujourd'hui qui fait que j'ai mes qualités. Voilà, c'est vrai que je joue avec mon corps, avec mes mains, avec mes jambes. Et c'est surtout, même quand je vois des joueurs d'1m90, ils n'arrivent pas à m'attraper. Moi, je suis content. Donc je me dis, ça donne a payé. Confiance aussi. Bien sûr, ça donne confiance. Et au bout d'un moment, ils te font des fautes. 2, 3, 4 fautes, c'est vrai que... Ils sont frustrés. Quand ils sont frustrés à faire des fautes, c'est que t'es dans sa tête. Quand ça commence à être fin, tu vois que... Mais même les matchs, au bout de... Tu vois, dès qu'on te fait la passe, le premier ballon, et que tu vois un grand joueur qui arrive vite vers toi, tu comprends qu'il veut te rentrer dedans pour te faire comprendre que... Voilà. Donc, tu sens que ça veut dire que tu as travaillé tout au long de ta carrière. Donc voilà, je pense que... Oui, ça se travaille. Donc, ça se travaille, ouais. Non, c'est juste, et par rapport, c'est qui tes inspirations, peut-être les joueurs qui t'ont fait rêver par rapport à ton style de jeu, je sais pas, des joueurs... J'ai envie que tu dises Messi. Hein. Non, vraiment pas, je te jure, non, mais... Franchement, regarde. Après, s'il dit Messi, non, franchement, regarde. Messi, il est content. Si tu veux, on a Messi, des joueurs... On en a parlé avec Max, d'ailleurs, déjà. C'est vrai que je vois souvent que tu défends Messi, ça, mais moi je suis 10 000 fois d'accord avec toi parce que c'est mon idole, tu vois. Déjà, dis-leur, explique-lui à lui pourquoi on aurait besoin de le défendre. Non, mais quand je dis des fois, il y a plus défendre, mais c'est vrai que moi. C'est pas ça de la défense. C'est pas de la défense, mais des fois, je vois ce que tu fais, tout ça, mais moi, à chaque fois, même si des fois c'est abusé, même moi j'en abuse. Mais le mec, c'est rarement abusé en vrai de vrai, mais moi je suis. C'est un autre monde, c'est lui qui a abusé. Moi je suis fan de Messi, pour moi c'est le meilleur joueur de l'histoire du football, tout simplement. Donc moi je peux pas être. Et c'est vrai que j'ai grandi avec, et moi c'est Messi, et franchement c'est que Messi. Pour moi en vrai, j'ai grandi qu'avec Messi. Ça a été vraiment ton inspiration du coup. Franchement, Messi, j'ai beaucoup aussi aimé Mesut Özil. Ouais. Donc moi, lui en ce moment, il est très à la mode aussi sur Twitter. Les gens ressortent toujours. Ouais, déjà il y a ça, et puis les gens ressortent beaucoup ces clips. Techniquement, laisse tomber. C'est des joueurs comme Bernardo Silva, David Silva. Les gauchers, quoi. David Silva, ça en parle pas assez. Lui, je trouve, dans nos générations. Moi, ça fait longtemps. Il y avait tellement de cracks, mais David Silva, mais c'était n'importe quoi. C'est un joueur sous-côté, c'est des joueurs sous-côté. Trop fort, David Silva. Et c'est vrai que c'est des joueurs à qui je me suis beaucoup identifié. Après, Messi, en vrai de vrai, je suis fan de lui, mais tu peux pas t'identifier à lui. Non, mais oui, c'est compliqué. Tu peux essayer, s'inspirer. Tu peux essayer, mais en fait. Pour plus essayer de s'identifier à des joueurs, je me suis plus identifié à des joueurs comme Mesut Özil, David Silva, parce qu'en fait, tu peux essayer de reproduire ce qu'ils font à ton niveau, mais Messi, ce qu'il fait, c'est unique. Aujourd'hui, tu deviens coéquipier de Messi en MLS à l'Inter Miami, tu es un des meilleurs joueurs de l'équipe, hein, dans le secteur offensif. C'est vrai que je regarde leur match. C'est vrai que le niveau, on sait que. Mais voilà, il a le droit maintenant, il est à la fin, il joue pour le plaisir. Je veux dire, pour un mec comme toi qui kiffe Messi, faire une pige avec Messi, ça pourrait être incroyable. S'il m'appelle, c'est vrai que. Non, franchement. Pour rebondir un petit peu sur la question que Bruce t'a posée, parce qu'il y a Ben Lacazette qui te demandait sur le chat, c'est qui le joueur qui t'a le plus impressionné, mais parmi les joueurs que tu as affrontés? Et je précise que tout à l'heure, on aura le 11 ultime, enfin le 11 des joueurs préférés de Ilan. C'est lui que tu as affronté. J'ai joué contre Messi. Paris Saint-Germain, mais il était rentré un peu à la fin du match, c'était son premier match en France. Donc ça compte pas trop. C'était le tout premier match quand il venait de signer à Paris, Il est rentré, il avait joué assez simple. Mais même sur le banc, il était déjà plus fort que les autres. Quand il part à l'échauffement. En vrai, c'est incroyable. Déjà, l'échauffement, on joue à domicile. En fait, on joue à domicile à Reims. Et c'était son premier match. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait
c'est la première fois où il y avait toutes les chaînes du monde Ouais, au bord normal. du terrain. Et en fait, quand il part à l'échauffement, tu as le stade. Nous, on est sur le terrain, on est comme ça, on est en train de jouer. ouais. Et tu as le stade qui crie comme s'il y avait un but. Ah, tu crois Et qu'il y a un nous- but, quoi. Et nous, tous les joueurs, automatiquement, que ce soit PSG, on fait comme ça. On le voit qui part s'échauffer ou qui rentre de l'échauffement. Putain, C'est C'est quelque c'est chose. incroyable. Et quand il rentre, genre, le temps, il s'est un peu, pour tout le monde, hein, vraiment, il s'est un peu stoppé. Ouais. Et on regardait. Mais on avait des consignes comme quoi, s'il était amené à jouer titulaire ou rentrer, bah, il fallait un peu lui rentrer dedans. Et lui, il est costaud. Hein. Et- il est physique. et- Messi, ce mais que c'est- ça, on le souligne pas assez, mais il est Mais il costaud. savait. Tu le fais pas bah trop, ouais, mais- il était- Regarde en fait- Jean Bonneau qu'il Mais a. non, bien mais sûr. parce qu'il y en a, ils disent il est pas plus physique Non, que ça. mais ils Mais connaissent rien. il est plus Personne physique, ne fait. il est plus Personne physique ne que, fait. il est plus physique que beaucoup, plus que tous les joueurs. Hein, Tu pratiquement. peux dire que Ouais, ouais, Cristiano Ah oui, Ronaldo, genre, par un joueur exemple. un joueur qui fait 1m90, par vrai, exemple. en plus. En fait, Tu parce as que plus Messi, sur tes jambes. c'est les jambes. Et de toute façon, il y a des joueurs comme Adil Rami. Les qui disent il y a pas Sud-Américains, ils sont longtemps, trop physiques. il rentre ces jamais joueurs-là. dedans. Mais Heureusement. il est tellement intelligent que quand il est rentré, Ah il oui. savait déjà qu'on voulait lui rentrer dedans. Ouais. Il a joué à une touche, deux touches pendant 25 minutes. Ça veut dire qu'en fait, non, il voulait pas prendre de coup, il jouait Ouais, juste tu simple. pouvais pas le toucher. Donc moi, je dirais, bon, pour revenir à la question, je dirais, contre qui j'ai joué, le joueur qui m'a le plus impressionné, je dirais Di Maria. Di Maria, ouais. Ouais, ce match-là contre le PSG, c'était tellement fort. Et moi, personnellement, c'était Verratti. Parce Parce que je l'ai eu, c'est quelque chose. je l'avais un Pas peu longtemps. marquage, entre guillemets. Ta zone. Tu peux j'ai pas jamais- l'attraper, ouais. J'ai jamais vu un joueur qui, en gros, le gardien, il faisait la passe et moi, Ouais. j'étais dans sa propre surface en essayant de l'attraper. Et le mec, au lieu de jouer, je sais pas moi, les gens en général, ils paniquent quand ils ont la balle Oui. dans la surface et contre presse. Et lui, il me regardait comme ça, fin de corps. Il fait une passe, il rigole. C'est- Franchement, La j'ai prise compris, d'information, ouais, gamin, c'est ouf. j'ai compris la différence de niveau et ce mec-là, il était tellement fort. D'ailleurs, on a la photo de Il y avait faute. Il y avait faute. Hein. Non, il y avait faute. Pousse, peut-être une autre question. Ouais, non, c'est vrai que on parlait de l'étranger. Est-ce que là, c'est quelque chose à laquelle tu penses à l'étranger là au moment de ta carrière ou enfin là, on sait que au Paris FC, tu es forcément focus sur la saison, forcément, mais dans tes aspirations, peut-être à moyen terme, tu te vois aller à l'étranger? Ben, en fait, je me suis jamais posé la question parce que je suis quelqu'un qui vit au jour le jour, mais moi, j'ai toujours voulu prouver en France. Parce qu'on m'a toujours dit, oui, en France, physiquement, Ouais. tu pourras pas. Toi, c'est plus l'Espagne. J'ai dit non, je vais tout faire pour réussir en France. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je me suis toujours dit, moi, il faut que ça passe par la France. Donc, en gros, en Ligue 2, les gens, quand je suis allé en Ligue 2, ils disaient, ah, physiquement, ça va pas passer. Ensuite, quand je suis allé en Ligue 1 à Reims, on m'a dit, au tout début, les gens de l'extérieur pensaient que c'était un peu trop juste aussi. Je me suis dit, mais il faut que pareil. Donc, en fait, je veux d'abord passer ce test-là, monter avec ce club-là en Ligue 1 et encore performer en Ligue 1. Et ensuite. T'as une revanche à prendre un peu. Ouais, exactement. Ouais, je comprends. C'est pas personnellement, mais pour montrer aux gens qu'on peut faire, peu importe la taille, le poids, si tu es bon et que tu crois en toi, tu peux réussir. Il y en a qui l'ont fait. Valbuena, ça a été Bien un des sûr, plus grands mais c'est vrai que c'est exemples. très, Antoine très rare. Griezmann, enfin, je veux dire, des profils Tu comme ça tu qui en prends un France. Iniesta, tu le croises, tu te dis jamais ce mec-là, tu sais, c'est Ah oui, un c'est des mecs en crack France. au foot ou machin. Et le mec, Les mecs il en peut rien France, faire. autant en Bah centre de ouais, formation, ils les acceptent même Bah pas. oui, mais c'est ça qui est C'est ça triste. qui est dramatique. En Et Espagne, on aujourd'hui, a tu la peine regardes, des joueurs comme ça. aujourd'hui, l'équipe de France, c'est le reflet de tout ça. Quand on te parle de crainte d'un futur creux générationnel, c'est parce que justement, tu n'as pas de profil créatif et tu n'as que des profils athlétiques. Et c'est ce qui va manquer dans pas mal de générations. En Espagne, il y a eu un petit creux aussi, c'est parce qu'il manquait un petit peu de génie pendant De les- joueurs percutants Et aussi. voilà, ouais. Des mecs pour percuter. Exactement, ouais. des 4-5 ans de période sombre de l'Espagne. Mais ça y est, derrière, tu vois, dès qu'il y a un renouvellement, c'est reparti parce que c'est la formation qui est comme ça et c'est tout. Ilan, t'allais dire. J'allais dire, parce que les gens, ils se rendent pas compte, mais le championnat français, on va dire, je pense après la première ligue et peut-être l'Italie, mais c'est un des championnats les plus physiques du monde. Ah bah oui, tout le monde le dit. Vraiment, il est tellement physique, soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Ouais, en Ligue 2. C'est pour ça que c'est tellement dur de performer pour des joueurs, entre guillemets, on va dire, un peu plus techniques. Ou ça, c'est tellement dur parce que les joueurs, c'est des athlètes. Ouais. Ils sont tous puissants, tous rapides. Et c'est pas facile de jouer. Franchement, en France, c'est Ouais. très difficile. Et on l'a vu d'ailleurs. Pourtant, je suis le fan ultime de Messi, mais on l'a vu que jouer contre des équipes contre des équipes un peu plus dures physiquement, alors que l'Espagne, on va dire que c'est plus football. C'est vrai que nous, la France, c'est plus physique que technique. Donc c'est difficile de réussir dans ce championnat. Et d'ailleurs, tu parles de Ligue 1. C'est vrai que pour ceux, en tout cas, qui t'ont un peu découvert dans ce championnat, peut-être que certains ont été un petit peu surpris parce que du coup, maintenant, tu joues au Paris FC, club de Ligue 2, tu es passé par Reims, club de Ligue 1. Et on se demande ce qui a pu se passer entre les deux, ce qui a fait que tu t'es retrouvé au Paris FC. Qu'est-ce qui a mené à ce chemin? Franchement, c'était la première saison que je fais en Ligue 1. Avec Reims, on débute dans un dispositif où il y a un nouveau coach qui arrive, Oscar Ouais. Garcia.
et qui nous dit qu'il vient du Barça, de la Masia, et qui nous dit qu'il veut jouer un peu au tout début, un peu comme le Barça, et pressé comme Salzbourg. Il a coaché aussi là-bas. Donc, plein d'ambition. Nous, les joueurs, on entend ça. N'importe quel joueur de foot, tu kiffes. Et, plus moi, du coup, parce que je me dis, j'ai trouvé enfin un coach. Entre guillemets, j'ai plus de chances de jouer avec un coach comme ça qu'un coach forcément inversement. Et du coup, on débute les 8 premiers matchs. Il me fait, je joue à mon poste, c'est-à-dire, à la base, j'ai débuté ailier droit, mais je peux jouer 10, je peux jouer 8, je peux jouer à beaucoup de postes. Et j'ai débuté, on va dire, ailier droit, mais intérieur. On joue à 3 derrière. Et c'était, on fait les 10 premiers matchs, super. On n'a pas forcément les résultats. Du coup, grâce à ça, je vais en sélection avec les A d'Algérie, tout ça. En 2021, c'est ça? C'est ça, voilà. Et du coup, c'est vrai que quand je reviens de sélection, bon, on joue bien, et les équipes nous disent, les commentateurs, les journalistes disent oui, Reims c'est bien, mais il n'y a pas de résultat. Et du coup, c'est vrai qu'ensuite, quand je reviens de sélection, on change complètement de dispositif. Donc, on joue en 5-3-2. Je me retrouve à reculer, donc du coup, quand je joue, on joue en numéro 8. Et du coup, on n'a plus la possession. Et pour un joueur comme moi, c'est vrai que c'est un peu pénalisant, en fait. Quand on n'a pas le ballon, on a vécu des matchs où on avait 20% de possession, 30%. Forcément, c'est un peu plus difficile pour moi d'exister, entre guillemets. Donc forcément, on va dire que j'ai débuté j'ai tellement fait un gros début de saison. Et ensuite, je suis un peu redescendu. Et ensuite, voilà, la saison finit comme ça. Mais malgré tout, je fais une assez bonne saison pour une première saison en Ligue 1 parce que un an et demi avant, j'étais quand même en N3 et j'étais quand même content de ma première saison. Et c'est vrai que du coup, la deuxième saison, j'arrive à la prépa et j'arrive plein d'ambition de me dire, bon, cette année, il faut que j'élève encore mon niveau parce que je pense qu'il fallait que j'élève mon niveau de jeu aussi en deuxième partie de saison. Et on arrive au premier match de prépa contre une équipe belge et on a eu 10 joueurs qui ont eu le Covid, 10 professionnels. Et il y avait 11 pros et ensuite 4, 5, 6 jeunes de la réserve qui montaient avec nous. Et je vois, il fait une première équipe et il met les 10 professionnels. Titulaire et pas moi. Il met les 10 professionnels, un joueur de la réserve, et moi je suis le seul professionnel qui est sur le banc. Je me dis, bon, c'est pas grave. Mais le premier match, en général, tu rentres, c'est 45-45. C'est toujours comme ça en général. Et là, je rentre 25 minutes. Je commence à comprendre un peu. Je suis bon, c'est pas grave, faut rien donner. Et je me rappelle, il y avait Will Steele qui était en train de jouer, il me dit, donne-moi. Genre, dans les 25 minutes, il faut que tu me donnes quelque chose pour que il puisse, entre guillemets, aider ma cause. Voilà. Et je rentre, je fais 25 minutes au top. Le match d'après, on joue au Auxerre. Il me met titulaire. Et dans les 11 pros, je suis le seul en dessous de mon nom, il y a marqué 45. Ah ouais, d'accord. Comment ça? Je dis, mais pourquoi? Tu te dis, il y a un truc là. Et match amical, au bout de 4 minutes de jeu, je fais pas des je joue 90 minutes. Donc finalement, il m'a laissé. Mais plus le temps il avançait, plus il me mettait. Il voulait essayer de me mettre de côté, mais on me l'a jamais dit. Du coup, on arrive premier match contre Marseille d'ailleurs, au Vélodrome. Et je me rappellerai toute ma vie. Hein. Et je savais que j'étais sur le banc. Enfin, je pensais savoir que j'étais sur le banc. Et du coup, on arrive la veille de match. On rentre dans le vestiaire et il y a le préparateur physique qui vient me voir. Il me dit T'es dans les tribunes. Non, même pas. Tu vas le détester. Je me dis, mais pourquoi? Il me dit t'es hors groupe. Les autres joueurs, ils entendent tous. Ils me disent ils disent arrête de mentir. Tout ça. Il me fait non, sérieux. Et je regarde et je suis hors groupe. Bon. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Et du coup, moi, je suis quelqu'un qui est un amoureux du football. Et à ce moment-là, moi, ça me dérange de rester le week-end sans jouer. Il m'a mis en gros, mais moi, je voulais aller jouer en réserve. Mais du coup, vu qu'on m'a prévenu trop tard, je ne pouvais pas aller jouer en réserve. Le week-end d'après, il y a ce moment-là qui arrive où, pareil, on joue clairement. Toute la semaine, il y a des oppositions. Il ne me met même pas carrément à l'entraînement dans l'opposition. Donc, il me met en groupe et moi, je vais le voir. Je fais, par contre, pas de problème. Moi, j'accepte. Parce que je ne vais pas forcer un entraîneur à me faire jouer. Je déteste parler au coach. Et du coup, je suis allé voir l'entraîneur adjoint. Je dis, est-ce que c'est possible que j'aille jouer en réserve pour être prêt physiquement au cas où? Ah oui, c'est bien. Ils sont surpris et tout. Parce que en général, les joueurs, ils aiment bien partir en week-end. Et moi, je ne peux pas passer un week-end sans jouer au foot. Donc, du coup, je vais jouer avec la réserve. Et il se passe ce qui se passe où, clairement, on gagne 4-2 contre Reims. Et à la fin, il dit que... C'est là où ça a été un point de non-retour. Il dit que j'ai préféré aller jouer en réserve que... Horrible. Parce qu'en fait, il posait des questions. En fait, c'est vrai qu'à Reims, j'ai été... Et franchement, j'ai kiffé ce club parce que j'ai vrai que j'étais apprécié, que ce soit par les supporters ou... Ça, c'est autre chose. Et voilà, et en gros, ils ont posé des questions, comme on sait à la fin du match, pourquoi Ilan est hors groupe et tout. Oui, il m'a demandé d'aller jouer en réserve.
Donc en fait, les gens, quand ils disent ça, ils pensent. Il t'a pense fait que- passer pour le fautif dans Et du l'histoire. coup, après ça, Les j'ai. gens, ils pensent que Bah, tu ouais. cherches merde, du coup. Voilà, mais encore un petit joueur Exactement. ingérable, En gros, c'est exactement ça qui s'est passé. Horrible, ouais. Et du coup, moi, ça, j'ai eu du mal à l'accepter. J'ai dit, bon, ok. Et après, du coup, je pense que, voilà, comme on dit, si j'étais amené à avoir la grosse tête et tout, j'aurais jamais accepté de repartir en Ligue 2, alors que je fais une première saison à 24 matchs titulaires en Ligue 1. Ouais. Donc, du coup, moi, j'ai dit, je veux jouer au foot. Je suis tellement venu d'en bas que j'ai pas de honte, entre guillemets, à me dire, je suis allé en Ligue 1. Et j'ai honte de redescendre en Ligue 2 T'avais pour pas ce dire. problème, ouais. J'ai pas ce problème parce que je l'ai connu. Ouais. Au contraire, je voulais juste jouer au foot. Et c'est vrai qu'au tout début, mon agent, il me parle de Ligue 2. Je dis, bah, regarde, s'il y a quand même 2-3 Ligue 1, ça serait bien, mais Ah oui, oui. s'il n'y a pas, il n'y a pas de souci, on va en Ligue 2. Je préfère aller jouer en Ligue 2 que rester à Reims et me dire, ouais, je suis en Ligue 1, mais je joue pas. Ouais. Et du coup, j'ai accepté de revenir en Ligue 2 au Paris FC. Et au final, j'ai pas joué la première année aussi. Quand il a dit ça. Au final, je crois que c'était mieux de rester à Reims et de ne pas jouer. Au final, j'ai pas du tout joué. J'ai rejoué un peu à la fin. Et heureusement, ça m'a sauvé de mon prêt. Mais c'est vrai que c'était dur. Cette année-là, c'était la plus dure de ma carrière. Ouais. C'est Là, t'as dû le te poser parcours. plein de questions. En fait, j'arrive en Ligue 2. Là, les joueurs, quand j'arrive au Paris FC, ils me disent, mais pourquoi t'es venu là? Parce que j'en connaissais beaucoup. Pourquoi t'es venu là? Ils se posent Pourquoi la question, eux aussi, ils se disent Pourquoi? c'est Parce ce que qui se passe. en fait, j'ai beaucoup joué en Ligue 1 pour partir en prêt en Ligue 2. Parce qu'en général, quand on part en prêt en Ligue 2, on a fait des apparitions, on fait des rentrées en Oui, jeu. pour Ouais, eux, ouais, t'étais bah oui. installé dans la Ligue 1 Entre maintenant. guillemets, c'est vrai que j'avais beaucoup joué quand même. J'avais fait quand même 24 titulaires sur 38 ou un truc comme ça. C'est C'était quand énorme, même ouais. pas mal. Et j'étais allé en sélection. Ça m'avait quand même normalement ouvert des portes. Et du coup, j'ai dit non, moi je veux jouer. Et quand je vais en prêt, je fais 4 matchs au Paris FC. Ouais. Et ensuite, de octobre jusqu'à mars, je n'ai plus joué un seul match. Bon. Et ça, par contre, c'était Vraiment pas un t'as match. dû mais- traverser pas une un match. période, Je rentrais ah ouais. 2-3 minutes. Demandé à jouer en réserve Parce ou que pas, du coup? non, en rigolant, sérieux, je suis parti faire un match en 1-3, mais en fait j'étais beaucoup sur le banc. C'est-à-dire que je rentrais pas, j'étais avec le coach, avec un Thierry Lauré, qui m'aimait pas en fait, on va pas mentir, Ouais, qui m'aimait ouais, pas ouais, du tout. T'as pas forcément. Dans Et mon il y a style des de jeu. prestations spéciales aussi Dans mon pour style lui. de jeu et en fait, si vraiment on pouvait mettre que ce soit le joueur un U12 à ma place, on aurait mis un U12 à ma place, il voulait pas me mettre. Je savais Mais ce que je comprends pas, c'est que dès le début, les mecs, je comprends pas. S'ils aiment pas ton profil ou ce que tu En veux, fait- pourquoi ils te font venir, en fait, par exemple? C'est moi- ça que moi, je m'explique Moi, pareil, pas. j'avais des a priori sur ce coach parce qu'on me disait, mais il te faisait pas jouer. Donc, moi, j'ai dit, bon, écoute, je prends ma voiture de Reims pour aller jusqu'à Paris FC. Je fais 1h30 de route pour parler avec le coach parce que je veux aller dans un truc où le style de jeu, parce que pour moi, à ce moment-là, c'était trop important pour moi de ma carrière. C'était le moment où je pouvais plus me rater parce que je redescends en bas. Et si je me rate dans ce prix-là, après, c'est encore plus compliqué. Ah oui, oui. Et il parlait avec moi, il me dit non, cette année-là, je veux changer, je veux jouer au foot, donc je veux te mettre là. Je fais ok. En fait, c'est pas ce qu'on m'a décrit Ouais. Genre pas du tout, quoi. Et du coup, je signe le 30, j'ai dit ok, y a pas de souci, c'est bon, j'y vais, je fonce. Il faut prendre des risques. Et je fais un match, 2 matchs, 3 matchs. On a une victoire, et après on perd un peu. Et à partir du 4e match, je joue plus. Du 4e match, c'est-à-dire de octobre jusqu'à Mars. Du coup. jusqu'à mars. Et de octobre jusqu'à mars, il s'est passé tellement de choses où ils voulaient pas me faire jouer. Il y avait même quand il y avait pas d'ailier, on faisait jouer des latéraux à ma place. Ah ouais. Et moi, j'avais dit un jour dans le vestiaire, j'ai dit à un moment donné, on va être obligé de me mettre. J'ai dit que ce soit 1 minute, 2 minutes, vous allez être obligé de me mettre. J'ai dit ce jour-là, vous allez me mettre, je vais devoir vous montrer que vous avez fait une erreur. Et il me fait rentrer contre Niort 25 minutes. C'est la première fois en 6 mois où j'avais plus de 5-10 minutes de temps de jeu. Plus 5-10 minutes, t'as rien de temps de faire, le temps Et de ça- se chauffer, de mais rentrer surtout- dans ton match. surtout que j'étais pas en con- De ballon, des fois. Surtout que j'étais pas en confiance, j'avais perdu mon football. Ah J'avais- ouais, horrible. Quand je rentrais, je me disais, mais. C'est le pire moment. Je rentrais chez moi, je parlais avec le frère de Maxime Lopez, qui est Jules Lopez. Julien, Ouais. ouais. J'allais le voir, je disais, mais frérot, je crois que je suis devenu nul au foot. J'arrive plus à rien faire. Il n'y a plus rien qui. Un dribble, ça passe pas. Une passe, ça passe pas. Je dis, mais Ça, c'est la confiance. c'est la confiance. Et comme par hasard, je rentre, je marque. Et à partir de ce jour-là, je suis C'est plus sorti jusqu'à la fin. Et Ouais. heureusement, parce que ça m'a quand même sauvé de C'est un ma tournant, saison. en fait, J'ai fait pour toi. 13 matchs. À la Ouais. fin, j'ai fait Sinon, 13-14 tu fais matchs. partie du PFC. Je Et serais revenu. En les- fait, j'étais prêté par Reims. Ouais. Mais ensuite, quand je suis prêté par Reims, Eh parce oui. que en fait, faut savoir que même de mon prêt au Paris FC, en janvier, on vient me voir, l'ancien directeur sportif, pour me dire écoute, si tu peux trouver un autre club, pars. En Ouais, gros, ouais, tu bah joues oui, pas oui, chez oui. nous. Eh, Voilà, bien sûr. t'es prêté, on gaspille de l'argent pour toi, en gros. Et je dis à mon ancien agent écoute, n'importe quel club de Ligue 2, qu'il soit dernier, 19e, 18e, je m'en fous, je veux jouer. Et là où ça m'a fait mal, c'est que même quand on allait voir ces clubs-là, ils disaient non, on le veut pas. Ah, c'est terrible, c'est terrible. c'est Et du terrible. coup, je me suis dit, putain,
Ah, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. C'est chaud, franchement, c'est chaud. Et c'est vrai, quand tu rentres chez toi, tu te dis, mais là, et bon, le football, ça va être il y a 6 mois, j'étais en Et ouais, t'es titulaire en Ligue 1. sélection, j'étais titulaire en Ligue 1, Ça je jouais va comme le vite, hein. PSG. Ça va bien. Et là, ou un club où j'étais prêt à baisser mon salaire, je dis, je baisse mon salaire, je m'en fous, je fais tout pour jouer. Travaille à l'espace vert Non, à mais la mairie. franchement, s'il faut. vraiment, et ça, vraiment, je disais vraiment ça. Je disais, s'ils disent que c'est un problème financier, je baisse je prends ce qu'ils me donnent. Je veux juste jouer parce que. Et ces clubs-là ne me voulaient pas, du coup, je suis resté et heureusement que j'ai joué la fin de saison. D'ailleurs, Heureusement. ça va tellement mieux maintenant là avec le Non, PSG. après, malheureusement, comme j'ai dit, tous les gens qui travaillent dans ce club-là, c'était des crèmes. Ouais. Franchement, c'était juste que je jouais pas. Et Ouais, le ouais. coach, en gros, à ce moment-là, c'était juste le coach, tu vois. Mais les gens qui travaillent dans ce club-là, les supporters, ça a toujours été un club familial. En gros, c'était ce club-là, je l'ai toujours kiffé, même quand Ouais. je jouais pas. Ouais. Donc, ça n'a jamais été un problème du club parce qu'au final, j'aurais jamais fait le choix de revenir ensuite au Paris FC l'année d'après parce que quand tu sors d'un prêt où tu as fait 13 matchs, et à ce moment-là, grâce à ce prêt-là, heureusement que j'avais vraiment fini fort, j'ai eu des propositions et j'ai accepté de revenir au Paris FC. Donc, c'est finalement, ça s'est quand même bien passé avec les gens autour. Et, Ouais. donc, finalement, franchement, c'est un top club. Ouais, c'est trop bien. D'ailleurs, on a regardé, mais je crois que tu es le joueur le plus utilisé cette saison. Pour la saison passée aussi, il me semble. Hein, tu été tout le temps titulaire. Donc, on imagine que ça doit faire du bien. Il est porté par Charletti, ce stade mythique. Je dirais rien sur Charletti aujourd'hui, même Contre, si je faut pense vraiment que tout le monde qu'on y sait aille, ce qu'on hein. en pense. Oui, oui, Ça s'est mais- amélioré, mais- franchement. on va y Excuse, aller. là. Franchement, ça Là, s'est là, amélioré. vraiment. Ah ouais. On va y aller. On va y On va y aller. aller. Poinou, je sais pas où il était. T'as amélioré franchement, tes c'est un performances en son longueur et tout, du coup, Non, ou pas franchement, ça, c'est Un vrai. peu C'est vrai que c'est difficile, mais franchement, ça s'est amélioré. Cette année, on a joué un match à 16 000 Ouais. C'est bien. Incroyable. spectateurs. Ça monte. Après, le président fait des Franchement, voilà, c'est offres c'est la première fois populaires. que je vois un c'est président bien. dire place gratuite. Ah ouais, c'est bien. Bah oui. On fait tout pour ça, mais franchement, plus les années passent et plus on est en train de monter. Après, c'est vrai que la piste, Ça aide c'est pas. pas- c'est Ah, c'est- ça c'est vrai que c'est désagréable. Ça aide Mais pas. les supporters qui viennent et tout, on a les ultras, ils chantent tout le temps, ils sont toujours là. Et après, c'est sûr que voilà, en fait, même quand on est 16 000 spectateurs, on le ressent pas comme si on était vraiment 16 000 parce qu'en Oui. fait, Ah, on ils est sont loin. le stade est tellement loin. Ouais, ouais. Non, bah, samedi Mais- 14h, vous jouez à Annecy, ça On si joue à tu mets Annecy, là, Poinou. samedi 14h, Vas-y. ouais. Moi, je suis chaud, Poinou. Samedi Moi, je 14h. suis chaud. Vous voulez y aller? Ouais, Moi, samedi je suis chaud 14h, aussi, let's nickel, go. on y va. Let's go, si tout le monde est. Si- En plus, si c'est je- gratuit. Non, c'est gratuit. Moi, j'ai dit si Ilan joue. Non, mais pour rebondir sur le foot, Oui. je trouve ça super intéressant ce qu'il dit, Ilan, parce que je trouve que c'est un exemple parfait de à quel point la confiance, le contexte joue Oui. sur la qualité des performances d'un joueur. Il parlait, tu vois, du contexte sous Thierry Loret où, enfin, jouer son football c'était quasiment impossible parce qu'il n'en avait juste pas le droit parce qu'il jouait pas. Et là, maintenant que Stéphane Gilly est au Paris FC, on te sent vraiment épanoui, comme si tout était fait sur mesure pour toi. Toi, enfin voilà, quand on parle du contexte même plus globalement, parce que nous on en parle toutes les semaines, on parle de joueurs, des fois on est méchant avec certains joueurs, on en oublie que pour certains le contexte et la confiance jouent sur leur performance. On À sait quel- pas de qui tu parles. là. À quel point toi tu juges ça important pour toi parce que toi tu as le talent, il est là, et à quel point cette confiance et ce contexte va t'aider à aller au plus haut niveau ou à ton plus haut niveau, toi. En fait, je pense que chaque joueur et chaque être humain, en vrai de vrai, même hors foot, a besoin de se sentir un minimum aimé. C'est-à-dire que quand tu joues au foot, si ton coach, je te dis pas qu'il vient te faire des câlins, des bisous tous les jours, mais tu te sens important ou du minimum qui compte sur toi, même si t'es pas titulaire et qui compte sur toi, c'est ton football, tu joues ton meilleur football. Ouais. Et moi, je l'ai vécu. C'est vrai que il y a 2 ans, quand je jouais, et même à Reims avec Oscar Garcia, au bout d'un moment, quand je jouais, c'est pour ça que je prenais moins de risques, je jouais moins mon jeu parce que je sentais que j'avais pas le droit à l'erreur. Ouais. Sans Et quand- t'ébrider. En fait, c'est exactement. Et quand tu sens que si tu rates un dribble et que tu vois le joueur à côté, il va s'échauffer, tu sais qu'à la mi-temps, tu sors. Ah ouais. Pression. Ça, je l'ai voilà. Mais en fait, à Reims, c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je disais avec Oscar Garcia, au bout d'un moment, on jouait plus notre Horrible. football. Parce que je pense qu'il avait des tocs. Mais vraiment, c'est pas qu'avec moi, c'était avec tous les joueurs offensifs. En fait, qu'on gagnait ou qu'on perdait, chaque mi-temps, changement. Les punir. Ouais. En fait, On punit les offensifs. avec n'importe quel joueur, on avait des joueurs un truc offensifs. de fou quand même. Et ça, et en fait, genre, tu pouvais faire 40 minutes bonnes. Ouais. Si à la 44e, tu faisais une passe Tu fais un truc. un peu c'est facile Ouais. et que tu la rates sur une passe facile, Ouais. ah, comment ça? Va t'échauffer. Et moi, ça m'est déjà arrivé Ah que ouais, direct. ça m'est déjà arrivé que moi-même, je rentrais à la mi-temps. Et souvent, je suis rentré quand même 6-7 fois à la mi-temps.
quand je suis remplaçant et je remplace des joueurs, je l'ai vécu, ça c'est dur. Du coup, tu peux jamais être en full confiance. En fait, voilà, en fait, tu joues. La moindre erreur, en fait, t'es en test Et en fait, permanent. évidemment, c'est arrivé à un moment donné où tu avais peur de rater. Je jouais bridé. Et quand tu joues bridé, c'est le pire. Et quand tu es en confiance, et comme je le dis avec Stéphane, c'est vrai, notre coach d'aujourd'hui, il m'a dit joue ton foot. Il m'a jamais dit ne fais pas ça, fais ci, fais ça. Il m'a dit écoute, moi je t'ai pris, je veux te garder, je te veux parce que je veux que tu joues comme tu joues là. Et en fait, quand j'étais sur le terrain, je me dis en fait, je pense pas à rater. Non. Parce que je me dis, même si je rate, je recommence. Il y a des choses de toute façon. Et bien sûr, mais tu sais, il y a des coachs qui. Tu joues, je vais pas dire avec la peur, mais tu sais que tu n'as pas trop le droit de perdre de ballon. Et vu que je suis un joueur quand même qui tente des choses, donc j'ai plus tendance à prendre de risques que certains joueurs. Donc là, je joue avec en full confiance en me disant si je perds le ballon, c'est pas grave. Ouais, parce que tu sais que le ballon d'après, ça va de le passer. faire, t'es porté par ton coach sur exactement. ça. Donc quand tu as un coach comme ça qui te fait confiance, tu peux que être bien sur le terrain. Ouais, incroyable. On a vu aussi, bien sûr, ça s'est passé à l'écran, ce trophée que tu as reçu, meilleur joueur du mois d'octobre. Excuse-nous. Non, mais carrément. On attend la SBC. C'est vrai. On imagine que toi, tu as dû te dire, voilà, là j'y suis, c'est une fierté. Enfin, je sens que voilà, c'est en train de bien monter. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Non, je suis content, franchement. Après, c'est toujours bien quand on est, on va dire, reconnu dans son championnat, ça, mais moi, entre guillemets, je m'en fous un peu. Moi, si je suis resté encore même cet été au Paris AC, c'est parce que j'ai un objectif, c'est de à tout prix vouloir monter en Ligue 1. Ouais. Et moi, c'est plus ça qui me... Parce que je me dis que tout ça, collectivement, en général, quand ça va bien, individuellement, ça va bien. Donc c'est sûr que c'est toujours bien d'avoir des récompenses individuelles, ça, mais franchement, je m'en fous. Moi, mon objectif principal, c'est de monter en Ligue 1. C'est que ça. Je suis focus sur ça. Et on sait que ça va être dur, encore plus cette année. Donc voilà, j'espère avoir cette récompense à la fin de saison. Est-ce qu'il n'y a pas une... Vas-y, Ganto. Je ne vais pas dire une crainte, parce que tu ne peux pas non plus avoir de la crainte, mais quand tu vois aujourd'hui le projet sportif du PFC avec des moyens financiers qui arrivent, est-ce que tu te dis pas, si jamais en montant en Ligue 1, est-ce qu'il va pas y avoir beaucoup plus de concurrence à mon poste? Est-ce que finalement, Ilan Kebal, ça va pas devenir un joueur de rotation parce qu'ils vont recruter un autre joueur sur lequel ils vont mettre beaucoup d'argent, donc ils vont en faire un titulaire naturel? Est-ce que justement, voilà, quand tu es dans un club comme ça, dans un projet installé, Ligue 2, projet monté en Ligue 1, un beau collectif, ça joue au foot, un groupe de potes, est-ce que tu n'as pas cette crainte de te dire, voilà, maintenant le projet il va grandir, mais est-ce que je vais grandir avec ce projet? Bien sûr, après, moi, comment je vois les choses, je me dis que si demain on est amené en Ligue 1, on n'est pas bête, on sait, c'est normal, il faudra renforcer l'équipe. De toute façon, il y en a qui vont perdre leur place. Non, mais c'est un besoin de renforcer l'équipe. Quand le niveau change, l'effectif s'agrandit. Mais en tout cas, moi, je serai là pour le joueur qui vient. C'est comme ça que ça devrait être dans toutes les équipes. Tu ne vas pas gagner ta place facilement. En tout cas, si tu la gagnes, je serai derrière toi pour te pousser à la garder, parce que dès qu'on va me donner 20-30 minutes, moi je veux ta place. C'est comme ça de partout, que ce soit dans les championnats même amateurs, lui qui joue à ta place, ça peut être ton pote, mais t'aimerais être à sa place, donc tu veux jouer à sa place. Donc c'est une concurrence. Après, bien sûr, s'ils font venir Paul Pogba, je m'assois sur le banc et on regarde, tu vois. Je rigole, mais... Après, t'as un coach aussi qui te connaît, c'est l'avantage. Bien sûr, tu vois, quoi, mais dans tous les cas, si on veut élever le niveau, forcément, il y aura des joueurs qui... plus performants et qui ont joué dans de plus grandes équipes. Mais c'est bien, au contraire, qu'on se servira de ça pour essayer encore plus de progresser. D'ailleurs, tu le sens comment, toi, cette histoire? Parce qu'on sait que le PFC est en ce moment en instance de rachat. Est-ce que vous, dans le groupe, vous en parlez entre vous, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez complètement mis de côté, vous restez focus sur la montée et limite, vous en parlez même pas de tout ça? Parce qu'il y a quand même une actu forte autour du club. Franchement, c'est pas pour mentir quoi, on l'a su en même temps que tout le monde. D'accord. Okay. Genre, quand c'est sorti l'article, on l'a su en même temps que tout le monde. On savait pas, personne ne savait. Okay. Et dans tous les cas, en fait, nous, ça n'a rien changé parce que depuis 4-5 ans, l'objectif du Paris FC, c'est de monter en Ligue 1. Et ça, sur les 5 ans ou les 6 ans, on a fait 4 fois les playoffs. Ouais. On a toujours raté au dernier moment. Donc, en fait, l'objectif, il n'a pas changé. Donc, c'est de monter en Ligue 1. Et c'était déjà le cas il y a 4 ans, le cas il y a 5 ans. Et on sait que c'est difficile. Franchement, c'est très dur. Mais donc, c'est un projet à long terme. On va tout faire pour essayer de monter. Et donc, voilà. Mais en gros, je pense que le projet, il n'a pas changé. On sait qu'on doit monter en Ligue 1, on le savait déjà l'année dernière, on a fait encore les playoffs l'année dernière contre Rodez où on se fait sortir encore en playoff, mais l'objectif il n'a pas changé depuis ces années. Il y aura plus de moyens, quoi. Voilà. D'ailleurs, parce
que ça parle beaucoup de ce truc PFC, PSG, voilà. Après, bien sûr. Comment Paris Quel stade Évidemment, on veut pas avancer là-dessus parce que vous êtes encore dans le combat pour monter. Mais pareil, vous, est-ce que vous posez la question même sur ça? Non. En fait, on est tellement focus sur le championnat. Ouais. En fait, on se dit pas, est-ce que si on est amené à monter, où on va jouer, parce qu'en fait, c'est tellement loin. Ouais. Au contraire, ça serait la pire erreur de penser ça. C'est sûr. Tu regardes le classement, là, Voilà. tu perds le week-end Surtout comme tu le dis, la Ligue 2, c'est compliqué, Parce que t'es sûr de rien. déjà, toutes les équipes qu'on joue le week-end, c'est difficile. On peut jouer contre le 20e, le 18e, c'est dur. Et en fait, au contraire, faut rester focus sur l'objectif de la Ligue 2, d'essayer de gagner nos matchs, match après match. Parce qu'au contraire, je pense que ça serait la pire erreur de penser que... Et en fait, là, je pense que le fait que des joueurs comme Maxime, comme Jean-Philippe Crasso, des joueurs comme ça qui sont arrivés, on ne va pas perdre cet objectif de vue en se disant ça va être facile. Parce qu'au contraire, ça va être encore plus difficile maintenant que peut-être l'année d'avant où on était peut-être moins attendu, entre guillemets. Et donc là, on le ressent sur le terrain, c'est encore plus difficile. Donc non, je ne pense pas que... Ok. Bruce, t'as une petite question? Non, allez-y, si vous avez, moi j'écoute. Parce qu'en fait, nous, on a une question qui nous est parvenue. Et oui, forcément. Oula, ça sent le truc. Non, mais en fait, sur Twitter, il y a une page qui te suit. Enfin, il y a une page qui est dédiée à toi, Ilan Kebal FR. Et c'est vrai qu'il voulait absolument te poser une question. Je l'avais vu. Voilà, tu l'as vu. Donc, on lui a ouvert les portes hors-jeu. Il nous a fait une petite vidéo. Poinou, est-ce qu'on est prêt en régie pour la balancer? Allez, on y va. Il a une question pour toi. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Paul, je gère le compte fan Ilan Kebal FR sur Twitter qui relaie tes statistiques et l'actualité autour de toi. Je te suis depuis un moment et franchement ça me fait vraiment plaisir d'intervenir ici. Alors ma question est la suivante. Je suis un grand fan de ta spéciale, je pense que tu sais de quoi je parle, la feinte de frappe semelle évidemment. J'ai pas le souvenir d'avoir vu d'autres joueurs faire un geste comme celui-là. Donc ma question c'était de savoir si c'était toi qui l'avais créé ou si tu t'étais inspiré d'un autre joueur pour la mettre au point. Et en soi, plus largement, est-ce qu'il y a des grands dribbleurs qui t'ont inspiré ou qui influencent ton jeu aujourd'hui? En tout cas, j'ai hâte d'entendre ta réponse et je te souhaite la meilleure fin de saison possible. Salut à tous. C'est bien sapé pour la vidéo. Il a fait ça bien. On sent qu'il a envie de faire la même coupe de cheveux que toi. Il a le projet, pas encore assez long pour tirer en arrière, mais ça va arriver. Paul, lâche rien. Il parle donc de ce geste qui te va faire sa petite contrôle de la semelle, crochet. Déjà, merci à lui parce que moi, je suis pas sur Twitter, tout ça. Donc, merci à lui d'avoir fait cette page. Franchement, c'est super gentil. Et pour revenir à ces deux questions, je pense que tous les footballeurs de quartier, on fait beaucoup de futsal. Voilà, ça vient du futsal. Ça vient du futsal. En vrai, tout le monde fait des feintes de frappe semelle et tout. Mais en fait, je me suis dit, en futsal, elle passait souvent. Ouais. Et j'ai essayé toujours de reproduire ça en match, en entraînement. Pas les mêmes dimensions. Voilà, et j'ai vu qu'à l'entraînement, ça passait tout le temps. Aussi, tout le temps, entre guillemets, j'abuse. Mais en match, c'est vrai que c'est une feinte où ils appellent ça la spéciale, même avec tous les joueurs avec qui j'ai joué. Parce que c'est vrai que c'est une feinte qui est souvent passée et qui fait souvent, entre guillemets, le public aime ces genres de feintes, tout ça. Et c'est vrai que, il y a aussi Marès qui l'a fait. Mais j'ai pas vu ça sur un joueur en particulier, j'ai beaucoup vu ça sur des joueurs de futsal. Même moi, je peux jouer contre des amis, un joueur, mon ami à moi me l'a fait, je fais comme ça. Les Brésiliens, Brésiliens, ils ont ce truc-là. C'est vrai. Et donc, du coup, non, c'est venu du quartier depuis tout petit, futsal, tout ça. Et après, j'ai essayé de la reproduire à l'entraînement et en match, et depuis, c'est resté. Ok, non, mais c'est un geste qui fait partie de toi, quoi. C'est ça. Tout simplement. Donc, du coup, depuis, j'essaie de la garder, de la faire. Bon, maintenant, c'est vrai qu'en Ligue 2, il y en a beaucoup qui... Ils la connaissent déjà, donc j'essaie de... Ça y est, t'es repéré. J'essaie beaucoup de la faire... on va essayer de la faire oublier un peu pour essayer de la reproduire. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de joueurs contre qui je joue, ils attendent que ça. Donc en fait, ils sont concentrés au bon moment. Donc non, c'est bien. C'est vrai que moi, je trouve, depuis un moment dans le foot, les feintes tout court, tu vois, mais même tout ce qui est feinte de frappe et tout... Ah, je te vois venir, toi. Non, parce que je le dis à chaque fois. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais quand je vois certains qui ont un niveau de taré... Non, mais tu sais, il y a des joueurs, t'as l'impression, le temps, il s'arrête. Et tu sais, ils ont un sang-froid de fou, mais les feintes de frappe, je trouve, c'est sous-utilisé. La plupart du temps, quand les mecs utilisent ça, les défenseurs, ils stagent, ça passe quasi tout le temps. Après, encore une fois, c'est réservé, tu vois, à l'élite, parce que en général, tu te dis, t'as peu de temps pour faire les trucs. Mais je trouve que c'est sous-utilisé, tout ce qui est feinte et tout, parce que ça fait tellement mal à chaque fois, ça passe quasi tout le temps. Comment tu l'expliques, toi, Parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait un peu avant tout à l'heure, parce que tout simplement, il y a moins, entre guillemets, d'artistes, de dribbleurs. Parce que je pense que depuis le plus jeune âge, maintenant, on commence à brider les joueurs. En fait, on veut des athlètes déjà prêts physiquement,
plutôt que des joueurs aisés techniquement. Donc tout simplement, c'est pour ça qu'il y a moins de dribbleurs. Par exemple, des joueurs comme Mahrez, des joueurs comme par exemple, Ousmane Dembélé. Oui, Ousmane Dembélé a beaucoup de déchets, mais je paye pour voir ce genre de joueur. C'est vrai que... Pour dribbler, Genre, éliminer, il est avec les monstrueux qualités, sur ça. avec les qualités qu'il a, c'est vrai qu'il doit faire beaucoup plus et tout. Mais moi, je paye pour... En tout cas, quand je m'assois et je regarde le match du PSG, dès qu'il a le ballon, je regarde, genre, j'attends quelque chose de Il va se passer un truc, en fait. Voilà, et c'est vrai que il y a de moins en moins de joueurs comme ça. On a beaucoup plus de joueurs sur les côtés qui vont super vite, qu'ils poussent le ballon, je peux plus les rattraper. Donc voilà, il faut s'adapter à ce football, mais il y a moins d'artistes, de dribbleurs tout simplement. Donc je pense que c'est par rapport à ça. Ça vient de l'évolution du football aussi, malheureusement, où aujourd'hui, quand un ailier a le ballon et qu'il est un petit peu esselé, on lui demande pas de rentrer, d'aller provoquer, on lui demande de se mêler et tu fais une passe en retrait et tu passes du côté droit vers le côté gauche et vice-versa. C'est le football Manchester City, le football que l'Espagne a pu pratiquer, où certains ont catégorisé ça un peu comme un football parfois stérile dans le milieu offensif. Mais aujourd'hui, les entraîneurs ont la préférence de garder le ballon et le faire tourner en espérant qu'il va y avoir une brèche tôt ou tard, plutôt que de demander aux joueurs d'aller faire un geste technique et d'aller tenter de jouer un duel. Pourquoi ? Parce que le duel, tu as une chance sur deux de le remporter et que si tu regardes à la fin du match, tu as donné plus de ballons à ton adversaire, donc tu t'es plus exposé à prendre des contres, etc. etc. C'est juste la philosophie du foot qui a évolué, où maintenant on veut de moins en moins de déchets pour garder de plus en plus le ballon et éviter tout simplement d'être exposé à des phases de transition rapides. C'est vrai que quand on parlait de tout ce qui est feinte, Cherki, il a vraiment ce truc-là, et pour le coup, lui, il peut se faire. Lui, c'est naturel. Tu vois, Cherki, tout n'est pas parfait. Bon, ces derniers temps, il est dans une bonne période, mais quand il est bien comme ça, il fait toutes ses feintes, machin. Moi, j'adore, parce que ça met tout le monde dans le vent tout le temps. Lui, il fait ça, tu vois. Moi, j'avais déjà joué contre Cherki et tout, il y a 2-3 ans. Ouais. Et en fait, il était, comment dire, énervant. Parce qu'en fait, quand tu le regardes, tu te dis normalement, ce joueur-là. C'est frustrant, ouais. En fait, il doit être au Real Madrid. Mais vraiment, normalement, il doit être au Real Madrid. Et là, c'est vrai que ça fait depuis peu, là, son football, il joue son meilleur football. Il s'est varié. Mais vraiment, quand tu joues contre lui, il a des qualités de fou malade. Quand tu joues contre lui, il avait 20 ans, 19 ans, et tu te disais, mais c'est quoi ce joueur ? Pied droit, pied gauche, il peut dribbler du droit, il peut dribbler du gauche. Il est robuste. Et en plus, on le voit comme ça, mais il a un vrai coup de rein. En fait, je dis, normalement, ce joueur-là, il doit être déjà dans les meilleurs clubs du monde. Oui. Mais en fait, avec ces qualités-là, franchement, il a des qualités que c'est incroyable. Et là, c'est vrai que... Il est assez unique. C'est une question de régularité, faire les bons choix, savoir quand il faut dribbler, machin. Et quand il est dans une bonne période, on le voit, il fait très mal. On avait une deuxième question, du coup, pour toi, Ilan. On te laisse la découvrir. Un autre fan. Est-ce qu'on peut mettre du son, s'il vous plaît ? Félicitations pour ton début de saison, ta prolongation. Joueur du mois, là, le dernier mois. Félicitations. Mais j'avais quand même une petite question. Est-ce que tu peux parler du petit pont que tu as pris la première semaine où je suis arrivé, s'il te plaît ? Merci, bonne émission. Passez-moi le meilleur à FIFA. C'est un gamin, laisse-le. C'est un gamin. T'as pas besoin d'ennemis avec des potes comme ça. Non, après, moi, j'aime. C'est vrai qu'il est arrivé la première semaine et au bout du 3e jour, on a fait une sorte de duel et j'arrive un peu trop vite et il m'a fait un vrai petit pont. Il l'a bien placé. Mais j'aime. J'apprécie me prendre des gestes comme ça. Ça arrive à tout le monde de prendre ça arrive à tout le monde. Et c'est vrai qu'il m'a mis un vrai petit pont. Un vrai petit pont. Ce sera un petit peu le thème du genre, les petits ponts. Faut juste que Max, il arrête un peu de faire le Mac, parce que je passe à remarquer. Non, même pas, mais là, dans la vidéo, non, je sais pas, il se tenait la barbe. Genre, torsé, ouais, tu sais, genre. Il est imberbe, il se tient la barbe, il a pas de barbe. C'est un bon. Franchement, trop cool. Le temps passe, et on le voit pas passer. Franchement, c'est super. On va passer à ton 11, du coup, Ilan. Alors, Poineau, tu me dis un petit peu comment on fait ça. On t'a donc fait préparer poste par poste un 11 de joueurs voilà, que tu kiffes, des joueurs que tu avais envie même de présenter, peut-être des joueurs avec lesquels tu as joué. C'était vraiment quartier libre. Et on fait donc poste... Non, mais on va les balancer, tu vas les voir et tu vas nous commenter et nous expliquer. On commence avec le gardien, du coup, Poineau, Manuel Neuer. Ouais. Il n'y a pas besoin d'expliquer. C'est vrai qu'il a révolutionné son poste à un moment donné à la Coupe du Monde. On parlait même de lui pour avoir le ballon d'or à un moment donné. C'est vrai. Donc voilà. 2014, je crois, Coupe du Monde. 2014, meilleur gardien, défenseur central en même temps. Libéro, stopper. Numéro 6, il savait tout faire. C'est ça, et c'est un monstre. On passe au latéral gauche et c'est Jordi Alba. Jordi Alba. Parce qu'il faut arriver à l'attaque.
et comprendre pourquoi j'ai Les mis liens Jordi verts. Alba là. Il y a une connexion qui doit Normal, se t'as faire. raison, Voilà. La spéciale Pour le Alba centre- en retrait, Alors, la le petite centre en passe retrait, en retrait, voilà. tu Avec connais. Marcelo, il n'y aurait pas eu la En fait, connexion. c'est vrai que voilà, Marcelo, je suis un S'il grand avait fan. joué au Barça, il y aurait eu une Je suis un connexion grand fan de lui, aussi. mais il y avait une spécialité des deux, là, centre en retrait but. Ouais. Tellement facile, donc tu es obligé de le mettre. Ok. On passe au premier défenseur central. Si tu vas à l'Inter Miami, lui aussi sera ton coéquipier. Non, bah, Sergio Ramos, bon, voilà, c'est Normal. légende du Real Madrid et Ouais. très très grand défenseur, donc tout simplement, bah, c'est normal. Voilà. Et la même barbe que Maxime Lopez. Voilà, exactement. La même. Il est con. C'est la caution humoristique de l'émission. Hein, je pense que ça va compris. Deuxième défenseur central, du coup, qu'on découvre. Thiago Silva, voilà. Beau choix. Je trouve qu'on est un peu trop sous-côté, même quand on l'a beaucoup critiqué. Et Et sur son mental surtout, quoi. Voilà, sur son mental, c'est vrai, mais après, en termes de joueur, je pense que déjà, être à son niveau, il y a un an et demi en première ligue avec Chelsea, c'était quand même. Il avait 40 ans, il jouait en Il première a ligue. vite gagné la LDC quand il a 39 changé ans, de je club. pense. Oh là là, il est relou. Non, mais c'est vrai. C'est- Il joue encore au Brésil. Là, franchement, avoir un niveau comme ça sur la, Anticipe sur la trop bien, régula- trop intelligent. En fait, c'est ça, c'est que il me fait un peu, entre guillemets, son petit frère Marquinhos, quand j'avais joué contre lui, ils sont trop intelligents ouais. dans l'anticipation du jeu, et c'est plus ça qui m'a choqué. Ok. On passe au latéral droit. Il a joué en France, lui. Vous allez le découvrir. Daniel Alves. Ouais, Daniel Alves. Ouais. Ouais. Le lien vert aussi. Hein. En ce Ouais. moment, il a le lien avec personne. Ouais, mais- voilà, c'est. Il a mal tourné, mais le joueur, Ouais, c'était n'importe quoi. Tu vois, j'avais complètement zappé ce truc-là, mais bon, Non, après, mais- sur le terrain, c'est vrai Ah, que. on est là pour juger les joueurs de foot. Hein. Sur le terrain, C'est voilà, un monstre. c'est un monstre, ouais, tout simplement. T'es passé sur un 4-3-3. On passe au milieu En de terrain. Busquets, Xavi, Iniesta. Non, voilà, Busquets. On sait ton allez. club de rêve. hein. On a On a un peu compris. compris. Pour On a un peu moi, compris. pour moi, c'est le meilleur 6 de tous les temps. Bien sûr. Voilà, c'est Ouais, moi aussi. c'est mon avis, franchement. Moi Bien aussi. sûr. Alors que Verratti existe. Ah, mais en fait, c'est ça, quand j'ai joué contre Verratti, je me suis dit, mais ça doit être quoi ce joueur-là Ouais. à son Et prime. Le je me suis dit. pire, c'est que Busquets était grand, il était élancé et t'as l'impression qu'il faisait les choses à 2 à l'heure et Mais pourtant c'est- c'était tout le temps efficace. Exactement, en Tout le fait, temps, tout c'est. le temps. Il faisait les trucs à 2 à l'heure, mais tu regardais, tu pouvais jamais lui prendre la balle Bien parce sûr. que Exactement. c'était un radar. Il est prise d'information, il c'est ça, savait quand- exactement. quand- Et même techniquement, ces petits moves là, à chaque fois quand il se décalait, dès que t'allais mais le presser, c'était fini. Pas besoin de plus, juste fan ouais. de corps, mouvement de pied, hop, il s'en sortait à chaque fois. Puis il avait du Femme vice. du regard aussi. Bon, du coup, Iniesta en premier, j'imagine. Voilà, en fait, j'hésitais entre Sergio Busquets et Yaya Touré. Voilà. De base, Lui, ça. Et devant, on aura Suarez, Messi et Non, juste à et gauche. toi, laisse-le Non, présenter, là. Vraiment, le 11, il pue le foot, laisse-le. Non, Iniesta, Iniesta aussi, parce que c'est Il va vous plaire. un joueur incroyable et le genre du joueur avec qui j'ai grandi. Donc, c'est une légende, tout simplement, il n'y a rien à dire. Hein. Ah, pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire. À côté, un joueur à qui il a été comparé quand même. Hein. Ouais. On va le voir. Zizou. Ah, Zizou. Ouais, bah quand oui. même. Ils ont non, été Zizou. comparés les deux. j'allais dire, en Zizou, plus, ouais. toi, tu connais un peu Zizou. Ouais, T'as joué au Z5? j'ai eu la chance de même parler Ah. avec lui et d'avoir joué contre lui un petit futsal aussi. Donc, C'était au Z5 l'année dernière. Z5, ouais. Je m'en Non, rappelle. mais après. Il avait été très bon. Non, après, Après, il a été franchement, Zidane, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, Je connais pas quelqu'un qui dirait du mal de Zidane, je n'ai jamais entendu. Donc, Ça existe, hein. Et je crois pas, franchement, c'est un des seuls joueurs, je pense, qui il a un truc en lui, on peut pas le Materazzi. critiquer. Ouais, mais tu peux pas le critiquer. Lui, Même Ce lui, hein. joueur-là, je pense Non, que mais tu je peux suis pas le d'accord avec toi, critiquer. je suis Franchement, voilà. Franchement, obligé de le mettre. Incroyable. J'ai le. Je crois que j'ai le même milieu de toi. Je m'étais amusé à faire mon 11 all-time. Je crois que T'as j'ai. demandé. Je me permets. Personne t'a demandé. Mais parce que je vois qu'on a les mêmes kiffs niveau foot, on n'a pas le même niveau, mais on a les mêmes kiffs. peut-être en régie. J'ai Polo, tu lui as quasi, demandé j'ai Non. beaucoup de joueurs en commun. Non, pas Franchement, non plus. franchement, Ça, c'est les joueurs de ballon, C'est ça. les créatifs. Laisse-moi kiffer. Ah, non. franchement, au milieu, j'ai essayé de placer à un j'ai le moment même donné milieu. Yaya Touré. Vraiment. Ah, mais ouais, mais. Je voulais non, passer j'ai Yaya mis Touré, mais à la c'était place dur. de Busquets, du coup. Voilà, c'était en fait j'hésitais un peu avec Busquets et Ils ont Yaya fait des Touré choix. parce que Yaya C'est un Touré, c'est vrai crève-cœur. que c'était. Moi, c'est Vieira que j'avais mis aussi. Ouais. J'ai adoré Vieira. Moi, je trouvais Mais après, trop moi, fort. j'ai pas grandi avec Vieira. Ouais. J'ai regardé que la Coupe du Monde 2006, donc je voulais pas Vieira, mettre. franchement, c'était mais choquant. Ouais. Il savait tout faire. Ouais. T'avais l'impression qu'il faisait le taf pour toi. Incroyable. Je connais un peu Vieira grâce à FUT, je vois un peu ce qu'il fait sur le terrain. Bah, c'est Tu vois ça. Franchement, C'est ce qui c'est ça dans la vie. C'était ça dans la vraie vie, sauf que techniquement, le ressenti vraie vie par rapport à FIFA, large meilleur Ouais, dans la vraie vie, tu vois, techniquement. où techniquement, c'est quand il remontait le ballon, il remontait le C'est- terrain, il avait une facilité. mais pas de mais- moi, Ah, Il y a aussi Hansen sur FUT qui est très fort. mal, C'est pareil. C'est pareil. Patrick Vieira, franchement, sur le terrain, il te donnait là, l'impression c'était que le au mec, il y avait deux joueurs en fait. Moi, Il y il avait m'a deux joueurs en choqué, un. Vieira, il m'a C'était n'importe quoi. Le suivant, bon bah, le GOAT forcément. Hein. Ouais. Le suivant. Ah. Ouais, aussi. Franchement, oui. Bah, si je l'ai mis, c'est parce que bon, quand même, il faut
C'est normal, là, c'est normal. C'est une légende, faut pas. Qu'est-ce que en vrai, il n'y a rien à décrire. Voilà, quel joueur et tout simplement quel joueur. Hein. Il est sur la pointe des pieds là, non? Quoi? Non, je demandais s'il était sur la pointe des pieds là. Non, là non. On enchaîne avec le prochain. Ce Cristiano encore en doublé quand même. Oh là là. R9. Ah oui. R9, ça fait rêver. Ah oui. Voilà. T'as pu le voir jouer un peu et tout? Franchement, je vais pas mentir, j'ai regardé sur YouTube moi. Ok. Parce que mais juste ça suffit. Donc ça m'a juste suffi à faire ce qu'il fait. Franchement, j'ai regardé un peu quand il était vers la fin à la télé, mais j'ai regardé beaucoup ses skills sur YouTube ou même ses matchs. À l'Inter ou même au PSV à 20 ans. Je peux dire son âge à 20 ans. Et au Barça, au Real. Franchement, je crois qu'il n'y a plus jamais eu de neuf capable de faire ce qu'il fait, tout simplement. Le plus choquant sur un terrain, je crois, avec Messi, enfin, ce sentiment de pouvoir éliminer tout le monde, mais comme courir à chaque fois et plusieurs fois pendant un match. Un dribbleur, tu te rends compte à la vitesse à laquelle il existe. En fait, c'est plus son poste, moi, qui est un numéro 9 comme ça. En général, en fait, c'est un numéro 9, mais qui joue comme un ailier, entre guillemets. Un ovni. Et en fait, c'est plus ça qui est choquant, entre guillemets, mais quel joueur. Mais parce qu'il avait les prises de balles où, techniquement, la balle, elle restait collée au pied, donc même dans les petits espaces, la vitesse où il démarrait. Puis même la frappe qu'il avait, même du mauvais pied. Pied gauche, il avait une bonne frappe, pouvait mettre il avait tout le mec. Ouais, non, mais c'est une dinguerie. Bon, allez, on finit avec bien sûr Messi. Le meilleur pour la fin. Messi, bah oui, forcément. De toute façon, t'en as parlé. Hein. Meilleur d'histoire, tout simplement. C'est vrai comment il a voulu abréger, de toute façon, t'en as déjà parlé. C'est juste qu'en fait, franchement, le 11, il est incroyable. Entraîneur, il a Kebal, du coup. Non, entraîneur, je mettrais Guardiola. Voilà, pour ces joueurs-là, il faut mettre. Même s'il n'y a pas besoin de coach pour cette équipe. Petit Guardiola. C'est vrai qu'elle peut se coacher toute seule, cette équipe. Pour que défensivement, un peu quand même. C'est déséquilibré, ouais. On les fasse défendre, voilà. Qu'on les fasse défendre. Ok. Eh ben, magnifique. Merci beaucoup, Ilan, d'avoir joué le jeu. Ça nous fait très belle séquence pour TikTok. Je l'ai dit.